dans l'Église, le sang de l'agneau, le sang de Jésus est encore au centre de la prédication. La mort de Jésus à la croix. Alléluia. Est-ce que c'est encore au centre de la prédication? Parce qu'il dit que le message que Moïse amenait, c'était le message de Jésus va venir et il va mourir à la croix pour que vous soyez délivrés du monde. Pour que la colère à venir ne vous atteigne pas. Alléluia. Est-ce que cet évangile est encore dans l'église au moment où on parle? Parce qu'il dit, c'est au milieu de la nuit que je vais venir. Et il a donné beaucoup d'instructions. Je n'aurai pas le temps de tout lire. Je vais prendre par exemple le livre d'Exode, chapitre 4. Parce qu'il dit là-bas que si la maison est trop peu nombreuse, merci beaucoup. Si la maison est trop peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Alléluia. J'aime quand la Bible donne des instructions. Parce que ici, il dit qu'il n'y a pas l'option que l'agneau soit petit. L'agneau est suffisant. Alléluia. Il n'y a pas une église là où l'agneau ne peut pas délivrer tout le monde. Il dit que l'agneau sera toujours suffisant pour que l'église mission de Christ évangélise même le voisinage. Il n'y a pas l'option que non. Si l'agneau est trop petit, allez tuer un autre. Ça n'existe pas. Il y a un seul agneau par après de Dieu. C'est le Seigneur Jésus. Il n'y a pas deux. Et il dit que la mort du Seigneur Jésus à la croix est suffisante pour racheter l'église. Suffisante pour que l'église qui a déjà mangé aille racheter le reste de Daïdo. Alléluia. C'est pourquoi le problème est de savoir, est-ce que l'église est d'abord en train de manger? Parce que le Seigneur est en train de vous dire qu'à l'heure de minuit, au moment où le Seigneur Jésus vient, alléluia, il y a un repas spécial pour l'église. Il y a une nourriture particulière que l'église doit manger. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus disait, si vous ne buvez de mon sang et ne mangez de ma chair, alléluia, qu'il y a un repas spécial à cette heure-ci que l'église doit être en train de manger. Et il dit que le repas là, c'est un agneau sans défaut. Alléluia. Parce que j'ai vu hier qu'au milieu de nous, il y avait beaucoup de pasteurs. Il est en train de dire que l'agneau que l'église doit manger à cette heure est sans défaut. Le message que l'église doit recevoir à cette heure doit avoir une justice sans pareil. Pas la moindre injustice dedans. Alléluia. Ça veut dire que le Seigneur dit qu'il demande un haut standard de sainteté au pupitre. Alléluia. Le pupitre ne peut pas donner un autre agneau que l'agneau sans défaut. Et vous savez, chez les Juifs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils avaient un endroit, ils prenaient les 10 jours qu'on a dit pour inspecter l'agneau, pour s'assurer qu'il n'y a pas de tache sur l'agneau. Alléluia. Qu'il n'y a pas de défaut. Parce qu'il dit que c'est seulement l'agneau sans défaut qui pouvait délivrer Israël. Et il dit qu'à cette heure, on doit voir l'église être en train de manger l'agneau sans défaut. On doit voir l'église être en train de consommer la parole incorruptible de Dieu. Mais quand vous arrivez dans certaines églises, on ne lit plus la Bible. On connaît le livre de papa prophète et de papa apôtre. La Bible n'est plus à la mode, la Bible est démodée. On connaît le livre des 7 secrets pour obtenir 1 million rapidement. Dans l'église, les pasteurs sont tous devenus les coachs. Les coachs, coach de ceci, coach de cela, coach de ceci. Dans l'église maintenant, au moment où le Messie est en train de venir, et où il dit que non, la nourriture que vous devez manger, c'est l'agneau parfait de Dieu. Alléluia. J'ai dit, le message sera très clair, de façon à ce que même un enfant ici peut prendre ça et se prépare. Et il dit dans la suite, que quand vous devez manger l'agneau, il n'y a pas d'option pour que vous disiez au Seigneur que l'agneau ne suffit pas. Il dit que l'agneau est suffisant.
Alléluia. Et il précise maintenant que quand vous allez le manger, il doit être mangé, verset 8, pour que j'avance vite. Cette nuit même, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Alléluia. Est-ce que l'Église peut accepter l'amertume du salut? Parce qu'ici, il est en train de vous dire que le salut n'est pas sucré comme le salut de l'Église et de l'Église qu'on voit là. Le salut, là où on est bien avec tout le monde. Il dit non. Le salut de Jésus dans la Bible voulait qu'il soit détesté, qu'il soit haï. Et il a dit, on vous haïra aussi. Mais il dit que le salut de Dieu veut que les chrétiens veulent être OK avec tout le monde. C'est pour ça qu'il y a la compromission dans l'Église. Parce qu'on veut plaire à tout le monde. C'est pour ça qu'on dit non. Le jour du bon on commence le culte à 10h. Dieu, tu peux attendre. Aujourd'hui, les chefs, c'est eux qui commandent. Dieu, tu peux attendre. Rendez-vous à 10h. Si souvent tu viens à 8h, arrive, tu nous attends. Nous, on va d'abord adorer nos vrais dieux. Il dit non. Le salut de l'enlèvement de l'Église, le salut qui vous sort de l'Égypte, c'est amer. Alléluia. Ce n'est pas sucré. Ce n'est pas quelque chose où tout le monde va vous embrasser. Non. Ça ne peut pas être comme ça le salut de la Bible. Il dit vous devez le manger avec les herbes amères. Vous devez supporter l'amertume du rejet. Parce que nous sommes dans un monde de ténèbres. Un monde qui n'aime pas la lumière. Alors si vous êtes la lumière et que eux ils sont les ténèbres, hier ici nous avons lu qu'il n'y a pas de cohabitation possible. Ça veut dire que ou vous les transformez en lumière, ou ils vous rejettent. Alléluia. Comme pour le Seigneur Jésus. Il a levé nos paralytiques, ouvert les yeux de nos aveugles, guéri nos lépreux. Et à la fin, c'est la même foule qui disait crucifiez-le. Crucifiez-le parce que les paroles qu'il dit, ça nous gêne. Quand il parle, il faut juger. Quand il parle, c'est comme si c'est seulement à moi qu'il parle. Alléluia. Il dit que le salut de cette heure dans l'église, ça ne peut pas être sucré comme on voit l'église. L'église qui devient mondaine. L'église là où parfois, la façon dont ils dansent, même les païens s'arrêtent en route. Ils ont envie de danser parce que c'est la musique mondaine, mais ils n'ont pas envie de venir à l'église. Il dit non. Toutes ces choses, l'église doit restaurer cela. Alléluia. Puis il disait non. À cette heure-là, vous devez manger l'agneau avec l'amertume qui va avec. L'amertume qui veut que vous marchez dans la justice, vous marchez dans la sainteté. Et si on dit on va te virer parce que tu aimes trop Jésus, tu dis j'accepte. L'amertume qui veut que vous marchez dans la justice, vous marchez dans la sainteté. Et si la famille dit on ne vient plus chez toi, parce que quand les enfants viennent chez toi, tu refuses qu'ils regardent l'immoralité à la télé, tu dis il n'y a pas de problème. Ma maison, c'est la maison du Seigneur. Je ne peux pas accepter le péché là-bas. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi c'est très clair. Alléluia. Pour moi c'est très clair. Si vous êtes enfant de Dieu, votre maison appartient au Seigneur. Et Dieu ne peut pas venir habiter là où de temps en temps on regarde Trace TV avec les femmes qui ont les jupes ici. Aucun païen n'entre dans la maison là et il croit que Dieu est ici. Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là où il y a l'immoralité. Et hier, je vous ai parlé d'Ézéchiel 8. Si vous lisez Ézéchiel 8, quand il a montré l'abomination qu'il y avait dans le temple, il leur a dit quoi? Tu vois ce qu'ils font. Ils font ça pour que je m'en aille. Qu'il y a les choses que vous faites dans votre vie qui chassent Dieu. Dieu comprend que dans la personne, s'il ne veut pas avec lui. À cause de ce qu'il fait là, moi je comprends que lui ne me veut pas. Mieux je pars, je me laisse dans ses choses. Je le dérange. Alléluia. Il dit qu'à cette heure-ci, l'Église doit en train de recevoir un message qui vient du pupitre. Parce qu'il dit non. Ce sont les anciens, ce sont les chefs de famille qui vont aller tuer l'agneau. Alléluia. Que le message du pupitre
ne peut pas être sucré quand l'église est dans le péché. Non. Ça doit être le genre de message. Là où quand le pasteur donne ça, et la sœur qui est à l'église, qui a décidé que elle, c'est les boîtes de nuit et les bars. Quand elle sort de l'église, elle dit papa est en go. Elle m'a compris. Et pasteur dit, dans ces Alléluia. Mais il ne change pas le message. Alléluia. C'est un message qui doit réprimander le péché jusqu'à ce que le péché disparaisse de l'église. Tant qu'il y a le péché, il faut le réprimander. Dans le ciel, on ne dit pas que quelqu'un a péché 2 fois. Satan s'est révélé une fois, on l'a jeté dehors. Une seule fois. Alléluia. Il n'y a pas eu de coup double. Que non, il a d'abord péché et on a regardé pour voir s'il va encore pécher. Non. La Bible dit qu'il s'est révélé et on l'a mis dehors. Dès que le péché montre sa tête dans l'église, il faut couper. Il faut réprimander le péché. Parce que le péché a la fâcheuse tendance à se contaminer. La fâcheuse tendance à se contaminer. C'est pourquoi je dis regardez l'église. Il suffit d'un seul faux apôtre. Et dans 10 ans, vous avez 10 000 faux apôtres dans l'église. Un seul faux prophète. Dans 5 ans, vous avez 40 faux prophètes. Un seul. C'est pourquoi dès que ça commence dans l'église, il faut nettoyer. Il faut nettoyer. Il ne faut pas laisser. Et il dit que le message de cette heure, ça ne peut pas être un message sucré. Alléluia. Ça ne peut pas. Parce que c'est le message qui vient pour détruire les mauvais désirs de la chair. Ça veut dire que ce sera amer pour la chair. Alléluia. La chair ne peut pas aimer ce message. La chair ne peut pas. Parce qu'il est en train de dire que non. Ils doivent manger l'agneau. Ils doivent prendre de cet agneau et le manger avec les herbes amères. Depuis que vous êtes né de nouveau, précieux peuple, est-ce que vous avez déjà ressenti la magie du salut? Que un jour vous vous asseyez, vous réalisez que wow, je n'ai plus d'amis. Ce n'est pas que je les chasse. Et puis ce quand il m'appelle, il commence à dire Jésus. Même un big, je fais un mois, quelqu'un ne me dit même pas. C'est comme si tout le monde m'a oublié. Est-ce que vous avez déjà ressenti l'amertume du salut? Le moment où, quand vous êtes en train de venir chez Esther, et on dit Esther, mon épaule, là, dis-moi. Parce que Esther sait qu'elle vient encore me parler de Loba. Elle vient encore me parler de ça. Dis-lui que je ne suis pas là. Alléluia. Est-ce que l'église, parce qu'il dit non, si vous n'avez pas ressenti ça, il a dit à Israël que les Égyptiens vont vous chasser. Alléluia. Ça veut dire que si vous commencez à pratiquer la parole de Dieu, le monde doit vous mettre dehors. Parce que vous allez à contresens. Quand la copine va venir te dire, voilà le gars là qui m'appelle. Dis-lui que hier on était ensemble. Il va me donner 10 000 euros à faire moitié. Moi je ne suis plus dans les affaires de mensonges là. On va donner ta vie à Jésus. Je pense que demain va encore venir. Il dit non, voilà une amitié perdue. Et que l'église doit être préparée à ça. Alléluia. L'église doit savoir que ce sera comme ça. Que le salut de l'entrée dans le royaume de Dieu, ce n'est pas un évangile bonbon chocolat. Non. Ce n'est pas un évangile bonbon chocolat. Parce qu'il dit que la façon dont Jésus prêchait l'évangile si qu'on a, c'est arrivé à un niveau où les disciples lui ont demandé que, qui peut donc être sauvé? Parce que le genre que tu nous dis, nous on comprend. Nous on croyait que les riches devaient entrer. Et toi tu viens dire qu'il sera difficile pour les riches. Au moment là où quand tu regardes l'église à l'Edo, tous les prophètes annoncent la richesse. Jésus lui dit dans la Bible qu'il sera difficile pour les riches d'entrer. Et quand je viens, je me demande pourquoi ils veulent vous rendre dans le royaume de Dieu difficile.
Moi, je croyais que les pasteurs étaient là pour faciliter l'entrée dans le royaume de Dieu. Mais à Deido, les faux prophètes rendent l'entrée difficile. Semez une semence, vous aurez votre miracle. Je vois quelqu'un ici avec une grande maison. Dieu va te surprendre cette semaine. Le message dans l'église à Deido, c'est le message de l'Égypte. Le message du monde, l'évangile du monde, qui n'a pas de puissance pour délivrer l'église du péché. Non. Ça n'a pas la capacité de transformer le cœur de l'église. Ça n'a pas la capacité. Il encourage l'église, va vers le monde, va vers le monde. Et lui, il est en train de dire que non. Quand vous regardez ce que le Seigneur dit, c'est très profond. En Égypte, eux, ils adoraient les agneaux. Ils adoraient les vaches. C'est dans la Bible. Quand Moïse va leur dire que non, ils vont dire à Moïse, Moïse va aller vers eux, dans Exode 8. Et il va dire à Pharaon, laisse-nous passer. Et Pharaon va dire, ok, je veux bien que vous adorez votre Dieu, mais adorez ici. Et Moïse va dire non, on ne peut pas adorer ici. Parce que ce qu'on va offrir à notre Dieu, c'est une abomination pour vous. Les vaches que nous on va offrir à Dieu, là, vous considérez ça comme Dieu. Il dit que c'est la même chose maintenant dans l'église. L'église, ce que Moïse a dit non, les prophètes de maintenant ont dit oui. Moïse a dit que non. Si vous voulez adorer Dieu en esprit et en vérité, vous devez être séparés du monde. Vous ne pouvez pas le faire en étant mélangé avec le monde. Parce que le monde va toujours vous entraîner. Et j'aime toujours dire que quand on est né de nouveau, on sait toujours que mon ami, si quand vous devez le voir, il peut toujours entraîner dans le péché. Vous savez que celui-ci, quand je suis avec lui, il est toujours en train de m'entraîner à faire de mauvaises choses. Celle-ci, quand je viens la voir, on commence bien là-bas. Après, on est dans le commérage. On parle de celle-ci a fait comme ça. L'autre habite comme ça. L'autre dort comme ça. Vous savez. Alléluia. Et que c'est le moment de mettre ça dehors. Où le commérage doit finir sur les lèvres des chrétiens. Alléluia. Il y a beaucoup à partager. Beaucoup de prières à faire. Que de se retrouver pour le commérage. Alléluia. Il dit que le type d'adoration que le peuple devait offrir à l'Éternel, c'est une abomination. C'est pour ça que quand ils vous disent non, viens pas au bar ce soir, et que vous dites non, c'est là dans ma amitié. Ah, tu crois que je suis plus simple. C'est une abomination, il n'aime pas ça. Parce que quand tu dis une bague dans ma amitié, alléluia, il se sent jugé. Il sent que, hey, comment lui peut dire qu'il parle plus de là où il y a Dieu. Donc il veut dire comment il parle là où il y a Satan. Il a compris. Et il dit que c'est une abomination pour lui. Que ce qu'ils adorent, vous n'êtes pas dedans. Alléluia. C'est ce que vous condamnez. Et il dit que c'est le problème de l'église à Deido. L'église à Deido a échoué à se séparer du monde. Ils se sont trop mélangés. Au point où maintenant, quand tu vois l'église, tu ne peux plus faire la différence entre l'église et le monde. Ils sont trop mélangés. Ils ont voulu trop être comme les mondains. Et il dit non. La puissance de l'évangile, ce n'est pas non. Vous voyez comme les jeunes d'aujourd'hui font comme ça, nous aussi on fait comme eux. Il dit non. Je leur avais dit que ces paroles, vous allez les écrire sur vos fronts. Alléluia. Et quand les gens vont vous demander pourquoi vous vivez comme ça, vous allez leur dire, c'est parce que l'Éternel nous a sortis. Il y a encore quel chrétien à Deido que quand on le voit, quand on la voit marcher dans la justice, marcher dans la sainteté, elle refuse le compromis. Regardez l'évangélisation que lui disait. Il dit que les non-chrétiens sont là et ils vous observent. Et ils regardent, Ils voient que, waouh, ma soeur, tu vois comment elle s'habille, tu vois comment elle parle,
Tu vois comment le pasteur aussi est. Lui, il est intègre, il ne fait pas les choses de fausse prophétie, je vois non. Lui, chez lui, c'est la justice, la droiture, le Messie. Et quand un jour, il vient et il dit, ma soeur, pourquoi toi tu vis comme ça? Il dit, où sont les chrétiens qui disent? C'est parce que Jésus est mort à la croix pour me délivrer. Donc pour moi, je veux vivre de la vie. Il n'y a pas ça dans l'église. L'église n'a pas ce langage-là. Alors qu'il dit que pour Israël, dans le désert, il y avait même un langage qu'il devait avoir. Alléluia. Il dit que le salut de cette heure, ça n'inclut pas tout ce que vous voyez là dehors. Alléluia. Le salut de cette heure, c'est le salut qui dit, heureux l'homme qui ne marche pas avec les moqueurs. Alléluia. Ça demande la séparation. Hier, c'est là que nous avons clôturé. La séparation. Que les pasteurs à cette heure doivent pouvoir se séparer des faux prophètes. Il avait dit à Israël, vous restez dans vos maisons et vous recouvrez vos maisons du sang de Jésus. L'église qui se prépare pour la venue du Messie, vous reconnaissez cette église parce qu'au public, on est en train de manger l'agneau. Parce que les brebis sont recouvertes du sang de Jésus. Alléluia. Et il dit que la porte qui doit être recouverte du sang de Jésus à l'aide, la porte dans la vie de chaque brebis, c'est votre cœur. Parce qu'il dit, c'est du cœur que sortent les mauvaises choses. C'est ça la porte qu'il faut purifier. Alléluia. C'est ça la porte que l'Église doit purifier à cette heure. Nous devons tout faire pour laver nos cœurs dans le sang de Jésus. Tout faire. Parce que hier ici nous avons entendu le message que la prédication doit changer. C'est le moment de focaliser l'Église sur la venue du Messie. De focaliser l'Église sur le royaume à venir. C'est le moment pour nous les pasteurs de déconnecter l'Église de la terre. Tout ce qui est sur la terre est passager, temporaire. Ça finit par se gâter. Alléluia. Focalisons l'Église sur le royaume éternel de Dieu. Alléluia. Et il dit que la vision de l'Église à cette heure est faible. Parce que hier nous avons lu Jérémie. Commençons à retourner dans le message. Et j'espère avoir assez de temps pour arriver sur le vêtement. Parce que je voulais amener ça. Que nous puissions savoir que l'agneau c'est le Seigneur. Et que le problème dans Hébreu que je vous ai lu, Hébreu 6, Hébreu 10, c'est que maintenant, Jean a déjà vu Jésus au ciel et il a déjà les cicatrices. Ça veut dire qu'il ne peut plus être l'agneau parfait. Il a déjà les traces. La Bible dit que et je vis un agneau comme immolé. Alléluia. Donc même si Jésus veut, il ne peut plus revenir à la croix pour vous. Parce qu'il a déjà les traces. Il ne peut pas revenir pour vous. C'est pourquoi on dit que non. Il n'y a plus de sacrifice qui reste pour le péché. Qu'une fois qu'il est allé à la croix là, utilisons ça une fois pour entrer au ciel. Il n'y aura pas une deuxième croix du calvaire. Alléluia. Donc ne négligeons pas la première croix du calvaire. La seule qu'on connaît là en se disant non, Dieu va comprendre. Comme c'est dans l'église à l'Aïdou. Où les chrétiens disent, oh ma soeur, pourquoi tu parles comme ça? Pourquoi tu parles, pourquoi tu fais comme ça? Non, je connais ma relation avec Dieu. Il dit, vous verrez la différence. Alléluia. Si vous êtes né de nouveau, ce n'est pas une affaire qui reste dans le cœur. Parce que la Bible dit, nettoyez premièrement l'intérieur et l'extérieur paraîtra. Si dedans c'est propre, ça sera propre dehors. Donc c'est le moment où l'église ne doit plus se mentir. On ne doit plus se dire, oh non, dedans c'est trop propre. C'est pour ça que dehors c'est aussi sale. C'est un autre évangile. Ce n'est pas l'évangile de Jésus. L'évangile de Jésus dit, ayez l'extérieur qui correspond à l'intérieur. Si je suis pieuse, même quand quelqu'un me voit, il va savoir que la femme c'est pieuse. La femme c'est la façon dont je la vois chaque jour. Regardez dans la Bible. La Bible dit qu'on pourrait voir Élie passer chaque jour. Et que la femme pourrait dire que dans je sais que cet homme est un homme de Dieu. Alléluia. Le peuple de Dieu, la parole de Dieu devait être sur leur main, sur leur front. Ça veut dire quand on voit la personne,
La personne dit, quand je vois la personne, c'est pourquoi il faut la vie. Ça doit être un homme de Dieu. Alléluia. Mais il dit que l'église s'est mélangée. Au point qu'on les voit, on se dit que non, c'est le monde. Donc hier, on a lu Jérémie chapitre 10, parce que je voulais mettre l'accent sur cela avec l'église. Le fait que le salut que nous avons reçu, il n'y a pas de tour. Nous devons le prendre maintenant. Et le Seigneur, les signes que vous voyez, toutes les œuvres que vous voyez, toutes les œuvres que vous voyez, c'est l'investissement de Dieu pour sauver l'Église. Alléluia. Il est en train d'investir en termes de force, en termes de puissance, pour que l'Église se prépare. Les tremblements de terre, les guerres, les bruits de guerre, toutes ces prophéties que vous avez vues ici hier, c'est pour préparer l'Église. Et il dit que hier nous avons vu le livre de Jérémie. Le livre de Jérémie chapitre 10 au verset 20 là où il dit: ma tente est détruite et mes cordages sont rompus. Mes fils m'ont quitté, ils ne sont plus. Je n'ai personne qui dresse de nouveau ma tente et qui relève mes pavillons. Et nous avons vu que le Seigneur était en train de dire que l'Église a abandonné l'évangile de la croix. L'écran est dupliqué, donc il faut faire sortir le truc. Que l'Église a abandonné l'évangile de la croix. Alléluia. C'est de cet évangile que nous venons de parler. L'évangile de l'agneau parfait de Dieu. Alléluia. L'évangile du sang de l'agneau. L'évangile des herbes amères. L'évangile du pain sans levain. Le pain sans levain n'a aucun goût. Le pain sans levain se conserve plus longtemps. Alléluia. Parce que vous savez, la levure, c'est littéralement un catalyseur. Ça fait que tout cela on met la levure va vite pourrir. Ça va devenir moisier. Alléluia. Il dit que ce n'est pas l'évangile là qu'on remarque dans l'église maintenant avec Dieu. Parce que c'est l'évangile du pain avec le vin. L'évangile qui est un peu mélangé avec le monde. C'est pourquoi il y a la mondanité dans l'église. L'église est en train de pourrir. On voit la moisissure pousser sur l'église. Mais le pain que le Seigneur, lui, il a donné à l'église, c'est le pain sans levain. Et vous pouvez imaginer, la levure fait gonfler le pain. Ça veut dire que la quantité de farine que vous devez mettre, si vous faites le pain sans levain, va peut-être 10 fois plus pour que ça ait le même volume. Ça veut dire que c'est l'évangile, là où la parole est consistante, la parole est profonde. Ce n'est pas qu'on met un peu de parole et on mélange avec beaucoup de monde. On prêche la parole 30 minutes. Et le temps des fausses prophéties, c'est 1h30. Où on voit et on voit et on voit et on voit et on voit. Il dit non. C'est un évangile consistant. Alléluia. Il dit qu'à cette heure-ci, l'Église doit être en train de manger le pain sans levain. Et la bonne chose aussi avec le pain sans levain, je dis la bonne chose, c'est que le pain sans levain n'a pas de goût. Alléluia. Le levain vient relever le goût du pain. Le pain sans levain, c'est littéralement comme la farine avec l'eau. Ça n'a pas de goût. Alléluia. C'est pour ça que quand vous observez l'Église doit être au courant de comment le salut fonctionne. Parce que le pain sans levain, c'est cette parole-ci. Où on a dit, est-ce que tu as déjà lu ta Bible? Et au moment où nous sommes, l'Église n'aime plus lire la Bible. On est fatigué. C'est pour ça qu'on veut les livres des faux apôtres, des faux prophètes. On est fatigué de la Bible. La Bible, non. Tu sais, c'est pas trop intéressant. Ça nous dit les mêmes choses. Je veux seulement que j'aille à l'église et que pasteur me prêche. Que pasteur me prêche. Et c'est pour ça qu'on leur donne les faux apôtres. Parce que s'ils avaient lu la Bible, alléluia, alors quelqu'un ne pourrait pas venir dans l'église et mentir à l'église que Dieu m'a envoyé ici parce qu'il y a 3 personnes à qui il veut donner 20 000. Ils auraient vu que jamais aucun prophète de la Bible n'a parlé comme ça. Mais le problème, c'est que l'Église n'aime plus la parole de Dieu. Ils sont fatigués du pain sans levain. Ils sont fatigués de la manne, comme le peuple dans le désert. Ils disaient à Moïse que cette nourriture-là, on est fatigué de ça. Alléluia.
Et le Seigneur lui dit que dans le désert, il y avait seulement la manne. Que vous feriez mieux de vous habituer à la parole de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une autre qui va vous amener dans le royaume des cieux. Alléluia. Il n'y a pas une autre. Donc le Seigneur dit que dans le livre de Jérémie, il a parlé selon la prophétie que nous avons reçue ici. Quel est le problème? Le son ne sort pas. Selon la prophétie que nous avons reçue ici. Ça ne veut pas dire que tu ouvres autre chose. Tu devais laisser comme ça. Tu es déjà en train de jouer. Alléluia, pasteur, si tu peux parler. Donc il dit, dans le livre de Jérémie, chapitre 10, verset 20 à 21 maintenant, le problème de l'Église. Pourquoi le Seigneur nous appelle à la repentance? Alléluia. Où est-ce que le souci est arrivé à l'Église? Il dit, les bergers ont été stupides et ils n'ont pas cherché l'Éternel. C'est pour ça qu'ils n'ont point prospéré et que tous leurs troupeaux se dispersent. Il dit que le souci de l'Église, le souci de la maison de l'Éternel maintenant, c'est nous les pasteurs. Alléluia. Il dit que le problème, c'est qu'au pupitre, nous n'avons pas cherché l'Éternel. Ça veut dire que nous n'avons pas accompli la parole qui dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné. Alléluia. Non, nous avons abandonné la parole là. Quand on est pasteur, très rapidement, on veut avoir un immeuble de 2 niveaux. Très rapidement, il nous faut le 4x4, le Hummer. C'est la preuve qu'on a l'onction. Et c'est là que l'Église est tombée. Nous nous sommes tournés pour rechercher les choses du monde. Les choses du monde. Et il dit que non, ils ont été stupides. Et ici, je vais prendre une écriture particulière. Dans le livre de 2 Samuel, avant qu'on ne parle du vêtement, le livre de 2 Samuel, pour voir comment est-ce que la maison est tombée. Parce que hier ici, nous avons dit beaucoup de choses. Même l'importance de la maison. C'est la maison là que le Seigneur a dit. Que non, si quelqu'un commet même un péché, et il vient là-bas, pardonne-le. Si la nation est désorientée comme maintenant, la nation ne sait pas quoi faire. Crise économique, crise politique, crise financière, et ceci et cela. Salomon, quand il a bâti le temple, il avait dit, s'il se tourne vers ta demeure, et qu'il t'implore, exauce-les du haut des cieux. Alléluia. Mais quand la maison est détruite comme au Cameroun, l'église est tombée. La prophétie de Jésus, là où il a dit, il ne restera pas pierre sur pierre, c'est accompli. Les églises sont divisées, jusqu'à l'infini. Jusqu'à ce que quand je suis allé à l'ouest, quelqu'un me disait, on a fait une étude et on a découvert que je crois par semaine, il y a 16 nouvelles églises qui naissent au Cameroun chaque semaine. Chacun avait sa doctrine. Ça veut dire que si, parce que vous devez regarder, si vous voyez 10 000 églises, ça veut dire que selon nous les chrétiens, il y a 10 000 royaumes de cieux différents. Alléluia. C'est pour ça que c'est le moment où l'église doit retourner au Seigneur. L'église doit reprendre la vision originale de Dieu. C'est seulement la repentance qui peut restaurer l'église. Alléluia. Dans le livre d'Ézéchiel chapitre 16, il dit, je les rassemblerai chacun de là où je les ai dispersés quand ils ôteront leurs idoles de leur cœur. Donc quand il y aura la repentance, c'est la repentance qui peut restaurer l'état de l'église à cette heure, restaurer la grandeur de l'église. Laissez-moi lire le livre de 1 Samuel avant qu'on entre dans Matthieu chapitre 22. 2 Samuel, j'ai dit 2 Samuel. Donc allons plutôt dans 1 Samuel, pardon, 1 Samuel chapitre 2. 1 Samuel chapitre 2. La Bible nous dit dans 1 Samuel chapitre 2, parce que je veux qu'on parle de l'état de la prêtrise. 1 Samuel chapitre 2, il dit,
Les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs. Alléluia. Les sacrificateurs, c'est nous, le peuple de Dieu. Les sacrificateurs, c'est la prêtrise dans l'église. Mais ici, la Bible dit qu'ils étaient pervers. Pourquoi je lis ça? Parce que vous avez entendu ici hier que la tente est détruite. La maison est détruite. Et ce qu'ils ont fait ici, c'est ça qui a détruit la maison de l'Éternel qui était à Silo. Alléluia. La façon de vivre du peuple. Il dit, ils étaient pervers. Et être pervers, c'est quoi? C'est avoir le cœur qui tend toujours à faire le mal. Et il dit, voilà quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait au sacrificateur lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, le serviteur du sacrificateur, au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents, il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôtir. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'on lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira, le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends de force. Et il dit, ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes de l'Éternel. Alléluia. Il dit que lorsque le temple de Silo a été détruit, les sacrificateurs, le pupitre, méprisaient les offrandes de Dieu. Au pupitre, on se servait avant de servir Dieu. On se servait avant de servir Dieu. Quand vous le voyez dire, laisse que je brûle d'abord la graisse. Ça veut dire, il disait, laisse que je mette d'abord sur l'autel et que le feu de l'autel brûle d'abord ce que le Seigneur a dit. Il disait, non, donne pour moi avant de donner pour Dieu. Que dans l'église aussi maintenant, vous voyez que nous avons mis nos livres au-dessus de la parole de Dieu. C'est 2500, c'est 3000. Notre grand-mère, qui n'a pas les moyens d'avoir 1000 francs, pour elle, il n'y a pas le royaume de Dieu. Nos jeunes frères de l'université, qui n'ont pas 3500 pour acheter le livre de la pauvre, pour eux, le royaume de Dieu est fermé. Maintenant, dans l'église, on dit non, je veux quelqu'un qui va s'aimer jusqu'à ce qu'il a mal au cœur. Dans certaines églises à Daido, il y a même le taux de l'offrande. Et on vous dit même que l'offrande doit dépasser la dîme, ça doit. Si tu donnes moins de la dîme, on ne prend pas. Dans l'église à Daido. Alléluia. Il dit qu'on est en train de traiter les sacrifices du Seigneur avec mépris. Dans l'église à Daido, lorsqu'elle entre et qu'on voit que, c'est une jolie femme qui est venue, parce qu'on va voir l'homme dans l'église qui a beaucoup de moyens et qui cherche le mariage depuis. Et dimanche, parce qu'on va être au pupitre et Dieu lui a parlé, cette femme là-bas. Dans l'église à Daido, la corruption est dans l'église. On méprise les sacrifices de l'Éternel. Quand ils viennent à l'église pour être délivrés du péché, ils trouvent encore plus de corruption que dans le monde. Parce qu'à Daido maintenant, tous les jeunes soi-disant prophètes, ils cherchent ça, n'est-ce pas? L'argent, l'argent, l'argent. Le royaume de Dieu est secondaire. C'est pourquoi il dit que non, les bergers ont été stupides. Voilà pourquoi ils n'ont pas prospéré. Ils n'ont pas recherché le royaume de Dieu et sa justice. Ils ont recherché les maisons, les voitures, les bébés, les choses du monde dans l'église.
On a organisé les mariages à coup de fausses prophéties. Parce qu'il y a l'argent derrière. Oh oui, l'église au Cameroun. L'église est tombée. C'est au point où quand je vais à Yaoundé, c'est le pasteur, c'est un pasteur qui me dit que pour épouser ma femme, je l'ai dotée chez papa pasteur. Donc j'ai payé la dot à son père et j'ai payé la dot chez le pasteur. L'église au Cameroun. L'église au Cameroun. Et on dit que non, Jésus c'est mon ami. Il dit non. Nous avons méprisé les offrandes du Seigneur. Et regardez ce qu'il dit à ce moment-là. Ce qu'il dit du pupitre. Il y avait un problème au pupitre. Parce que pendant qu'eux, ils étaient en train de faire comme ça, pendant qu'ils étaient en train d'agir de cette façon, voilà ce que la Bible dit. Samuel faisait le service devant l'Éternel. Et cet enfant était revêtu d'un éphod de lin. On parle du vêtement de Samuel. Sa mère lui faisait chaque année une petite robe et la lui apportait en montant avec son mari pour offrir le sacrifice annuel. Élie bénit Elkana et sa femme en disant que l'Éternel te fasse avoir des enfants de cette femme pour remplacer celui qu'elle a prêté à l'Éternel. Et ils s'en retournèrent chez eux. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. La Bible nous dit, maintenant au verset 22, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Donc parmi les choses qui ont fait que le temple de l'Éternel à Silo soit détruit, il y avait l'immoralité sexuelle dans le temple. Comme aujourd'hui on voit dans l'église, le concubinage dans l'église. Le concubinage. À Deido, il y a les champions dans l'église du viens au reste. Les champions. Le viens au reste. Il a dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Est-ce que nous avons réalisé, en tant que pasteur, la gravité de notre position? C'est dans le livre de Lévitique chapitre 4 que lorsque le sacrificateur commet un péché, il entraîne de facto tout le peuple. Alléluia. À cause de sa position. Il dit que la responsabilité sur les pasteurs est élevée. Alléluia. C'est pourquoi le Seigneur s'attend à ce qu'ils aient un standard de vie élevé. Mais à Deido, il y a les pasteurs qu'on retrouve à la rue de la Joie, n'est-ce pas? Il y a les pasteurs qu'on retrouve autour d'une bonne bière. À Deido. Et il dit, au moment où le Messie est en train de venir, au moment où il dit que l'Église doit être sobre, c'est là où vous trouvez l'Église en état d'ébriété. L'Église. Il dit que non, vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Si un homme pêche contre un homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et la Bible dit, ils n'écoutaient point la voix de leur père, car l'Éternel voulait les faire périr. Le jeune Samuel continuait à grandir, et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Et après son verset 27, vous voyez l'Éternel leur envoyer un prophète. Écoutez très bien, précieux peuple. À cause de l'état de l'Église, nous avons les prophètes. Quand ils viennent nous parler du monde. Dans toute la Bible, tous les prophètes de la Bible parlent comme le prophète que Dieu a envoyé ici. Il vient dire à Élie, je vous ai sorti d'Égypte. Je vous ai amené à tel endroit. Vous m'avez abandonné. Maintenant, je vais honorer celui qui m'honore. Il vient réprimander le péché. Pourquoi? Parce que Dieu aime son peuple. Dieu veut que le peuple reste sur la bonne voie et qu'il le bénisse. Donc quand il voit le peuple changer de direction, il doit envoyer quelqu'un. C'est pour ça que pour moi je suis choqué.
que l'église d'Ado est dans l'évangile de prospérité. Et les prophètes qui disent que Dieu les a envoyés viennent encore annoncer plus d'argent. Comment c'est possible? L'église est dans la convoitise. L'église est dans la tromperie, l'immoralité sexuelle. Et il n'y a pas de prophète qui réprimande. Ça veut dire qu'il y a un problème dans l'église. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand le prophète est venu, il leur a parlé et il a réprimandé le péché. Et il a dit au verset 29, ce que nous avons dit tout à l'heure dans Hébreu. Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices et mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? Il leur a dit que celui qui foule aux pieds le sang de la grâce, alléluia, il n'y a plus de salut possible pour lui. C'est la même chose qu'il leur a dit. Que comment vous pouvez fouler les sacrifices que j'ai ordonnés? Alléluia. Et la Bible va dire que voilà maintenant ce qui se passait. Il leur a annoncé le jugement à venir. Voilà l'évangile que ce prophète a annoncé. La Bible va dire maintenant qu'à ce moment, il y avait quelque chose qui se passait en Israël. C'est qu'à ce moment-là, Élie était déjà vieux. Élie avait une vision qui était déjà floue. Alléluia. Il dit que c'est la même chose maintenant dans l'église à Daïdo, dans l'église à Douala. La vision du sacerdoce est floue. Ils ne peuvent plus voir que le Messie est en train de venir. Ils ne voient plus les signes de la venue du Messie. Et c'est pourquoi il y a un autre évangile dans l'église. L'église ne voit pas que le Messie est en train de venir. La nuée de Dieu visite déjà. Et la Bible dit dans 1 Thessaloniciens que vous serez enlevés sur des nuées. Mais l'église n'est pas au courant. Et il dit qu'à cause de ça, que cette vision floue de l'église a amené un autre évangile. Et que la conséquence de cet évangile-là, c'est que le salut des chrétiens est détruit. Il ne ressemble plus à rien. Les chrétiens ont aujourd'hui un salut qui est mondain, qui ressemble au monde. On parle comme le monde, on vit comme le monde, on regarde les mêmes choses que le monde. Mais pourtant Jésus a dit que ce qui est chair, et ce qui est esprit. Il a dit que la nouvelle naissance, c'est une transformation. C'est un changement radical. C'est que le péché que j'aimais hier, aujourd'hui je le déteste. Alléluia. Aujourd'hui, je n'aime plus le péché et j'aime la justice. Il dit que quand le Seigneur dit que dans les bergers ont été stupides, que le problème c'est que l'Église a perdu la vision du Seigneur. L'Église a perdu l'objectif du Seigneur. Et c'est pourquoi, quand le Seigneur parle dans Matthieu chapitre 22, parce que j'ai dit qu'aujourd'hui nous allons un peu voir le vêtement. Dans Matthieu chapitre 22, quand le Seigneur parle, il dit ceci. Il dit à l'église ici que viendra un moment où il va ramener l'évangile de la venue du Messie. Viendra un moment. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, il ne doit plus avoir de confusion. À la fin de ce que nous avons partagé ici ces 2 jours, si quelqu'un se laisse séduire, si quelqu'un se laisse tromper, alléluia, c'est parce qu'il voulait. Alléluia. C'est parce qu'il voulait. Parce que ici, nous avons tellement parlé de quel est le message que Dieu dit dans la Bible que nous devons avoir dans l'Église. Donc si vous voyez quelqu'un aller vers un autre message, c'est simplement qu'il ne veut pas aller dans le royaume de Dieu. Parce qu'il dit que si après avoir reçu la connaissance de la vérité, nous allons pécher volontairement. Alléluia. Alors, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais c'est l'attente du jugement. Matthieu chapitre 22, il dit, Jésus prenant la parole leur dit, oui, il y a tellement de bonnes écritures, même Matthieu chapitre 22. Jésus prenant la parole leur parla de nouveau en parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir.
Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et d'autres se saisirent des serviteurs, et les outragèrent, et les tuèrent. Alléluia. Jusqu'ici, vous voyez le Seigneur dire que lui, il ne change pas de message. Les premiers serviteurs qu'il envoie viennent dire, les noces sont prêtes, venez entrer. Alléluia. Les deuxièmes serviteurs qu'il envoie viennent dire, les noces sont prêtes, venez entrer. À quel moment alors, Deido a commencé à accepter l'évangile qui dit, c'est le démon, c'est le démon. C'est l'esprit de ceci, c'est le démon de cela. On doit faire un travail sur toi. Tu dois acheter une bouteille d'huile ointe, une bouteille d'eau ointe. Au point où dans l'église maintenant, sur certaines radios chrétiennes, on vend le sang. On dit si vous voulez les éléments spirituels, il y a même le sang dedans. Et je me suis demandé, mais c'est même le sang de qui qu'on donne comme ça? Dans l'église maintenant. Et comme j'avais un oncle qui me disait que mon fils, si tu vois un commerçant quelque part, ça veut dire qu'il y a les clients. Que les chrétiens sont prêts à acheter. Ils sont prêts à acheter. Et c'est pourquoi je dois vous dire que l'une des révélations de Matthieu chapitre 25, Matthieu chapitre 25 dit que ceux qui sont allés chez ceux qui vendent ne sont pas entrés dans le royaume des cieux. Alléluia. Matthieu chapitre 25 dit que les vendeurs d'huile, les vendeurs d'une soi-disant onction ne seront même pas au courant que le Messie est venu. C'est déjà écrit. Alléluia. C'est déjà écrit. Donc ce n'est pas le temps dans l'église de faire le commerce. Ce n'est pas le temps d'acheter. Alléluia. La grâce de Dieu est gratuite. Alléluia. Ce n'est plus le temps de payer pour les prières, de payer pour que pasteur visite la maison. Non. Il dit que c'est le moment de se préparer. Parce que dans Matthieu chapitre 25, il dit que celles qui sont allées acheter, alléluia, c'était les vierges folles. Donc aujourd'hui à cette heure, ce n'est pas compliqué de savoir qui est une vierge folle. Ce n'est pas compliqué. La Bible est là. Il dit que les vierges folles ont vu que leur lampe s'éteignait. Ça veut dire non plus de révélation de la parole. Et maintenant, elles courent pour acheter l'onction. Et vous voyez ça aujourd'hui dans l'église à Deido. Alléluia. Donc vous ne pouvez pas dire qu'on ne voit pas où sont les vierges folles. Les caractéristiques sont dans la Bible. Alléluia. C'est dans la Bible. C'est très clair. Mais ici, il dit qu'au moment de la venue du Seigneur, le message qui doit résonner dans l'église, le message qui doit résonner dans les cœurs des chrétiens, c'est les noces sont prêtes. Et regardez ce que le Seigneur dit. Il dit qu'il a envoyé une première vague de serviteurs. Et ils les ont invités aux noces. Et écoutez bien. Il dit, il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Il dit que le problème de l'église, il ne voulait pas venir. Alléluia. C'est que, est-ce que l'église, à cette heure-ci, veut entrer dans le royaume des cieux? Parce que les chrétiens vont plus à l'église pour le mari, le bébé, le voyage, mais pas pour le royaume des cieux. Donc la question est de savoir, est-ce que l'église à Deido est déjà née de nouveau? Parce que si vous êtes né de nouveau, alors vous voulez entrer dans le royaume de Dieu. Ça devient l'objectif de votre cœur. Ça devient l'objectif de votre vie. Alléluia. Entrer dans le royaume éternel de Dieu. Est-ce que l'église à Deido est née de nouveau? Je suis en train de dire à l'église qu'au moment où on parle, si tu réalises